Je suis d'accord de dire ils ont gagné les élections, ils sont devant, donc on ne va pas discuter pendant des heures s'ils sont vraiment devant ou à peu près devant. Ils ont fait 25%, il n'y a personne qui a fait plus, donc c'est eux qui ont gagné les élections, point barre. Rien à dire au propos de Gilbert Collard qui est avec nous depuis un petit quart d'heure, Danny Cohn-Bendit. Si vous souhaitez l'interpeller, vous vous entendez, messieurs. Oui, oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Non, mais moi, il y a une chose, je crois que où Gilbert Collard n'a pas raison. Euh, D'après moi, évidemment, je ne crois pas que face à la mondialisation, l'espace national est la meilleure protection. Voilà le débat de fond, au-delà de l'anathème et tout ça, entre le Front National d'un côté et par exemple une personne comme moi qui est pro-européenne, c'est face à la mondialisation qui balaye la souveraineté nationale, le repli national, sortir de l'euro, disons, fermer les frontières, ça ne peut pas fonctionner. Voilà le débat. Mais alors, si on me dit, oui, mais l'Europe fonctionne mal, c'est vrai. La France fonctionne mal, l'Allemagne fonctionne mal. Elle marche mal pour vous, Gilbert Collard. Oui, moi j'écoute avec intérêt Daniel Cohn-Bendit. D'abord, il a raison en ce qui concerne le traité transatlantique. C'est vrai que les Verts et le Front de gauche s'y opposent. Et c'est vrai qu'on s'y oppose avec eux, sans grande efficacité, il faut bien le reconnaître. Attendons, c'est pas fini au Parlement européen. J'espère que le Parlement européen va prendre la relève. Je l'espère. Oui, mais ça, il faut travailler, il faut être tout le temps dans les commissions. Je l'espère, et je le disais tout à l'heure en aparté, je sais que nos députés européens vont avoir une obligation d'assiduité qui sera sévèrement contrôlée. Donc on va pouvoir être assez efficace et présent. En ce qui concerne la question fondamentale, je suis d'accord. Est-ce que l'Europe est une solution à la mondialisation ou est-ce qu'elle est un obstacle à ce que nous adhérions, à ce que nous absorbions cette mondialisation? Je pense qu'elle est un obstacle. Et je pense qu'une Europe différente, la France est dans le continent européen, il ne s'agit pas de nous exclure de l'Europe. D'ailleurs, vous voulez lutter de l'intérieur. Il faut lutter de l'intérieur, il faut donner des structures différentes à l'Europe, faire une Europe des nations, faire une Europe des cultures, faire une Europe qui respecte les identités et non pas cette espèce de marché aux subventions et de folie économique. Attention, dites-vous, Dany. Attention, allez, du calme maintenant. La campagne électorale est finie. Hein, alors, du calme maintenant. Moi, je suis très calme. La folie des subventions. On sait que l'excitation des autres veut toujours que l'autre soit excité. Mais c'est pas le cas. Alors là, voilà. Non, c'est pas le cas. On m'a connu plus excité que ça. C'est pas le cas. Moi, je suis très calme. Monsieur Collard, vous n'êtes pas à la barre. Non, mais je ne suis pas à la barre et vous n'avez jamais été poursuivi grâce à Dieu. S'il vous plaît, moi, j'ai été souvent poursuivi. J'ai eu 24 procès. Oui, mais peut-être pas j'ai eu de très bons avocats. J'ai eu de très bons avocats. J'ai pas eu besoin de vous. Allez, parlons d'Europe, messieurs. Ça peut venir. Oh là là, j'en choisirai d'autres. Ça peut venir. Écoutez, non, je veux dire une chose. L'Europe, par exemple, c'est quand même, avec toutes les difficultés, a réussi à mettre en place une structure de contrôle du marché financier et des banques qui, aujourd'hui, permettrait d'éviter ce qui s'est passé avant le crash, avant la crise financière. Ça a été difficile parce qu'il faut mettre ensemble des cultures financières de 28 pays et en même temps de trouver une majorité. Je crois que le travail du Parlement européen avec le commissaire Michel Barnier est un travail, évidemment tout le monde peut dire il faut aller plus loin, mais c'est un travail qui a fait avancer la régulation financière et c'est bien et c'est important.